Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc le projet, le voici. Donc c'est un joli coffret, un petit étui à offrir pour mettre une palette de maquillage. Donc vous voyez la palette sur le côté. Donc sur l'avant, j'ai utilisé un petit message « Je te souhaite tout le bonheur du monde » où j'ai ancré les bords en brune dune pour bien faire ressortir l'étiquette. Et ensuite, j'ai utilisé une brosse à dents pour enfants où j'ai mis de l'encre liquide en pétale rose pour donner cet effet un petit peu moucheté. Sur l'avant, vous pouvez voir donc une jolie découpe en métallisé cuivré ainsi qu'un joli papier décoratif où j'ai colorisé au Stampin' Blend en brune dune et pétale rose certaines fleurs pour les faire ressortir. Sur l'avant et sur le dessous, vous avez deux jolies bandes de métal, de papier métallisé cuivré. Ensuite, elles s'ouvrent comme ceci. Et j'ai fait une petite bordure en brune dune que j'ai ancrée pour vieillir le papier. Donc, pareil sur l'intérieur. Bon, ne faites pas attention aux 4 cm, je trouvais pas mon crayon papier. Ensuite, j'ai fait deux jolies étiquettes sur chacun des bords où j'ai vieilli le papier à l'aide des doigts éponges et un petit peu de la brosse estompe pour bien faire ressortir ma découpe en cuivré métallisé de chaque côté. Pareil, sur le papier décoratif, j'ai utilisé l'encre brune dune et la brosse à estompe pour vieillir le papier. Donc, voici la palette de maquillage. Donc, ça rentre pile poil. Et elle se ferme, donc vous pouvez la fermer avec l'étiquette et avec le joli ruban sur le côté. Donc un ruban en lin qui fait très ancien, que j'aime beaucoup. Et où cela donne ceci. Donc si jamais ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour cette version, donc je vais utiliser celui-ci. Donc celui-ci, parce que bon, il est sur fond blanc, donc je pourrais quand même bien le vieillir. Et la version que je vous ai présentée, c'était celle-ci. Donc vous voyez, hein, toujours dans des tons un petit peu qui font assez vieilli, donc que j'aime beaucoup. Pour notre base, donc vous prendrez une feuille de papier blanc simple qui mesure 18 cm par 16,8. Dans la longueur de 18 cm, vous ferez un pli à 1,4 et 16,6. Donc, c'est-à-dire à 1,4 cm de chacun des côtés de gauche et de droite. Dans la longueur de 16,8, vous marquerez un pli à 4 cm, 5,4, 11,4 et 12,8. Concernant les papiers design, donc vous aurez besoin d'un morceau mesurant 5,6 par 15 cm, un autre mesurant 5,6 par 14,8, un morceau de 2,4 par 15 cm et un autre de 3,6 par 15 cm. Concernant les papiers brune dune, vous aurez besoin de 4 morceaux identiques mesurant 15 cm par 1,2. Et pour le papier cuivré, vous aurez besoin de 2 morceaux mesurant 0,5 par 15 cm, un morceau mesurant 15 cm par 1 cm et 2 petits morceaux mesurant 1,2 par 3,6. Vous aurez également besoin de chutes de papier en métallisé, en brune dune et en blanc simple. Aujourd'hui, je vais commencer par les découpes et le tamponnage parce que vu que nous allons vieillir le papier, il faut le faire avant de tout coller sur la boîte. Donc, nous allons utiliser le set Fleurs de la maison ou nous allons utiliser celle-ci en feuille métallisée cuivrée. Donc, vous le coupez, passez 2 fois à la machine. Pour ce set, ce sera bon. Ensuite, nous allons utiliser le poinçon forme à la mode, pardon, où nous allons utiliser celui-ci, donc qui mesure
C'est celui qui est par 5 cm. Donc en blanc simple. Avec notre chute de papier brune dune, nous allons faire nos bordures, donc avec celle-ci. Donc vous en faites 2. Donc vous vous mettez bien, vous essayez de vous mettre droit. Vous pouvez aussi éventuellement vous faire un repère. Moi je fais pas de repère, mais vous pouvez vous faire un trait au crayon papier et vous vous mettez bien sur la bordure. Vous laissez environ un demi-centimètre. Donc vous le faites 2 fois. Je procède aux découpes et on se retrouve juste après. Donc voici ce que nous obtenons pour nos jolies branches encuivrées, donc 2 que nous mettons de côté. Notre étiquette blanche que nous mettons de côté également. Nos petites étiquettes. Et nos découpes qui vont donner ceci. Donc pour ces 2 découpes, vous allez prendre votre règle avant et vous allez faire un repère du côté de la bordure. Il faut qu'il y ait 1,2 cm. Donc là, et vous faites un repère au crayon papier. Pareil sur le haut. Donc, hop. Vous faites le même repère sur l'autre. Vous prenez également vos étiquettes. Vous allez faire un repère également. Il faut que l'étiquette mesure 5,2. 5,1, 5,2. Vous faites le même repère en haut et en bas. Voilà. Et pareil pour l'étiquette, l'autre étiquette. « 5,1, 5,2. Et hop, 5,1 et 5,2. Voilà. Vous prenez votre massicot et vous coupez au niveau de vos repères de façon à être droit. Vous pouvez couper à la main si vous voulez, mais pour être sûr que ce soit bien droit, il vaut mieux couper au massicot. Voilà. Et vous faites pareil pour votre étiquette. Alors, quand le papier est très fin à couper et qui tient pas, vous voyez, il tient pas. Moi, ce que je fais, donc je me positionne bien correctement, je prends un autre morceau de papier, et s'il se coupe, c'est pas grave, un papier de brouillon, et comme ça, je cale le papier, et le papier, normalement, ne doit pas bouger. Vous voyez ? Et il sait parfaitement. Donc c'est une petite astuce, ça. Vous prenez en fait un papier de brouillon. Vous mettez bien vos repères en haut et en bas. Vous calez avec votre papier. De sorte, de toute façon, s'il se coupe, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Bien faire attention quand même. Et normalement, si on a fait correctement, vous voyez, et c'est bien coupé aux différents repères. Nous allons prendre les différentes coupes que nous allons, les différents papiers que nous allons vieillir. En fait, il faut prendre tous les papiers, sauf le papier métallisé.
Vous allez avoir besoin d'une brosse estompe, de l'encre brune dune et d'un doigt éponge. Premier temps, déjà, nous allons déjà ancrer tous les bords. Et ensuite, je vous montrerai comment vieillir le papier un peu plus avec la brosse estompe. Donc, je mets en accéléré parce que ça, je vous l'ai déjà montré. Il n'y a pas, il y a rien de particulier. Vous faites comme ça sur tous les bords de tout le monde. Donc voilà, donc j'ai tout ancré les bords, donc pour l'étiquette, les différents papiers design. Donc vous voyez déjà avec ce papier, rien que d'ancrer les bords, déjà ça vieillit le papier, fortement même. Là pareil, j'ai ancré normalement. Hein. Voyez? Et mes étiquettes. Donc nous allons prendre, parce que vous voyez, là j'ai vieilli complètement. Et là, j'ai juste ancré les bords. Vous voyez la différence? Donc, pour celui-ci, vous prenez en fait votre doigt éponge, tout simplement. C'est pour celui-ci en tout cas, pour vieillir le papier, vous mettez un peu d'encre et en fait, vous faites comme ceci. Au lieu de faire ça sur le bord, vous enlevez l'excédent pour pas qu'il y ait trop... Vous voyez? Là, je l'ai un peu plus vieilli. En fait, le papier brune dune fait déjà quand même papier assez ancien. Donc, déjà, il fait un petit peu vieilli. Mais en rajoutant du brune dune par-dessus, vous obtenez ceci. Beaucoup plus qu'avec la brosse estompe. En tout cas, pour le papier. Vous voyez, ça se voit un peu moins. La brosse estompe, en fait, on va l'utiliser pour le papier décoratif surtout. Vous voyez, on continue. Hop. Et ça fait vraiment, hop, vous voyez? Et on va faire pareil pour nos étiquettes. On va vraiment vieillir l'étiquette. On va rajouter de l'encre, plus foncée ou moins foncée, comme vous préférez. Vraiment pour que la couleur ensuite cuivrée ressorte très très bien. Voilà. Plus vous frottez l'encre sur le papier, plus vous aurez cet effet vieilli. Donc vous voyez qu'avec les encres, sans pour autant avoir des tampons, on peut faire de très très belles choses. Des choses magnifiques. Maintenant, je vais utiliser la brosse estompe pour le papier décoratif. Parce qu'en fait, je vais faire juste sur les... En fait, je vais aller dans la continuité de mes doigts éponges. Mais en plus clair, en fait. C'est pour vraiment que ça donne cette uniformité. Que le doigt éponge, je trouve, n'a pas. En tout cas. À mon sens. Vous voyez? Vous faites des mouvements circulaires et ensuite vous rajoutez de l'encre si besoin. Et regardez la différence entre le papier où j'ai juste ancré les bords et le papier que j'ai vieilli. Vous voyez? Donc vous faites ça pour vos différents papiers décoratifs et on se retrouve juste après. Donc voici ce que ça donne, les papiers vieillis. Voilà. Vous voyez?
Ça fait un très joli rendu. Donc, vous mettez tout votre papier de côté, vous prenez votre étiquette blanche. Nous allons tamponner notre petit message. Donc, vous prenez votre tapis ou votre Stamparatus, comme vous préférez. Et nous allons utiliser le 7 Roseraie du bonheur. Ou moi, je vais utiliser « Je te souhaite tous les bonheurs du monde ». Donc, vous avez plein de petits messages de remerciements, de félicitations. Tu es merveilleuse en tout point. De jolis roses à coloriser. Et moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, ce sont... Je vais également toujours utiliser le coloris brune dune. Pour ce projet, de toute façon, j'ai utilisé qu'un coloris d'encre et qu'un seul set de tampons. Parce que je voulais surtout vous montrer pour vieillir le papier. Donc, vous vous mettez... Alors, par contre, vous vous mettez bien sur le haut, puisque nous allons couper l'étiquette en deux. Donc, hop. Voilà. Vous allez reprendre votre base, que nous avions marqué juste les plis, et vous allez vous mettre dans ce sens-là, à côté 16,8. Donc, vous allez faire du bord, vous allez faire un repère à 9,2. 9,1, 9,2. Vous vous mettez sur la première bande de plis et vous faites également un repère à 9,2. Vous faites pareil en haut, donc à 9,2. Et tout en haut. Vous rejoignez les points. Voilà. De sorte à obtenir ceci. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons couper certains morceaux. Donc, vous avez votre repère, vous coupez le rectangle là, le rectangle là, et pareil en bas. Et ensuite, vous coupez en biseauté votre petit carré. Donc, vous allez couper ici. Ici, vous coupez en biseauté. Voilà. Pareil dans l'autre sens. Vous coupez en biseau. Vous coupez à votre repère jusqu'à la première ligne. Et ensuite, au massicot, vous enlevez tout l'excédent. Donc, il y a un grand rectangle, un carré, un petit rectangle, à gauche et à droite. Donc, voici ce que cela donne. Moi, j'ai marqué déjà tous les plis. Donc là, en fait, ça sera comme ceci. Donc, nous allons déjà faire coller pas mal de papier. Donc, vous prenez vos petites bandes métallisées, vous les posez. Hop. Ensuite, votre papier décoratif. Votre papier métallisé là. Ensuite, vous prenez une bande vieillie ici, ici. Vous collez votre papier sur l'arrière. Celui-ci.
Donc, vous faites déjà tout l'arrière. Voilà, donc j'ai collé tous les papiers qui nécessitaient pas d'explication particulière. Donc vos différents papiers décoratifs, vos bandes, vos 2 bandes sur les côtés et sur l'intérieur. Donc en fait, ça va faire comme ça. Donc vous repliez l'avant et vous allez prendre vos bandes. Donc vous allez les mettre, hop, de sorte à ce que l'étiquette passe par-dessus. Donc, vous mettez de la colle. Alors, vous ne mettez pas de la colle sur l'espace perforé, hein. Ça va nous faire une petite bande suivie des étiquettes. Donc, ça rappelle un petit peu les cahiers d'avant, les vieux cahiers. Les cahiers de nos grands-parents. Donc voilà. Ensuite, vous vous positionnez sur le papier décoratif vraiment au bord à bord. Et vous allez tout coller. Donc vous mettez de la colle sur à peu près la moitié de l'arrière de l'étiquette. Côté bas, donc de là à peu près jusque là. Donc voilà. Hop, vous faites pareil avec votre autre étiquette. Voici. Donc vous n'hésitez pas à appuyer dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, donc vous prenez une de vos branches et vous allez, on va pas utiliser en fait la fleur centrale, donc vous coupez ici et ici, de sorte à ce que notre branche se positionne sur nos 2 petites étiquettes. Pour les coller, vous prenez les points de colle et vous prenez votre outil touche à tout. Voilà. Et vous mettez quelques petits points de colle derrière. On met des morceaux de points de colle pour éviter que comme c'est la découpe est très ajourée, ça évite que la colle, parce que la colle colle très bien, hein, mais que la colle bave. Tandis que les points de colle, c'est vraiment, pour ça, c'est parfait. Voilà. Et vous faites pareil avec le deuxième. Hop, vous en mettez en bas. Alors, c'est repositionnable, hein, les points de colle. Ça, c'est repositionnable, mais bon, ça colle pas si bien si on y enlève 3-4 fois. Voilà. Donc, je vous conseille pour les boîtes comme ça, quand vous avez beaucoup de choses à faire dessus, de le faire à plat avant d'assembler votre boîte. En général, moi, j'assemble au début, mais pour certaines fois, c'est un peu plus simple de faire de cette façon. Ensuite, vous prenez votre autre étiquette et pareil, par contre, vous la mettez dans le sens inverse, c'est-à-dire le côté est très vieilli, de sorte à ce que ça se voit sur le devant. Donc pareil, donc sur l'avant, vous mettez de la colle. Et hop, et vous le mettez dans ce sens, bien dans ce sens-là, hein.
Vous appuyez, voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre votre papier métallisé. Alors, vous avez la possibilité de mettre un autre morceau de papier décoratif ou brune dune, n'importe. Moi, je laisse la base blanche pour garder vraiment de la clarté. Après, vous avez la possibilité de mettre une étiquette. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Maintenant, nous allons mettre notre étiquette de message. Donc, vous prenez 2 stampines dimensionnelles et nous allons bien, alors, nous allons mettre, nous allons faire le demi-cercle comme ceci et nous allons bien nous aligner au papier décoratif de sorte à ce que ça ne dépasse pas. Et on met bien les étiquettes, les stampines sur le bas, de sorte à pouvoir ensuite tout à l'heure fermer la boîte. C'est-à-dire comme ceci. Dernière chose, nous allons coller notre jolie petite frise. Donc vous reprenez vos points de colle. Et vous en mettez un au centre et un sur la petite fleur d'un côté et de l'autre. Hop. Et ensuite, vous mettez au centre de sorte à ce que ça annonce le joli petit cadeau. Dernière étape, nous allons assembler notre boîte. Donc, vous repliez vos 2 petits carrés. Vous mettez de la colle dessus. Vous vous positionnez hop, bien droit, de sorte. Voilà. Vous attendez un petit peu. Vous n'hésitez pas à appuyer avec votre plioir. Et ensuite, vous mettez de la colle sur le dernier morceau blanc qui va former notre boîte finale. Donc, vous utilisez votre plioir. Vous mettez votre petit coffret, vous fermez tout ça et votre boîte est terminée. Vous prenez un morceau de ruban que vous nouez et votre joli petit écrin est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça plutôt réussi.